Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle vidéo construction, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2023. Il s'agira de la référence 30649, le Ice Dragon Creature, donc un modèle promotionnel en sachet ou polybag, et donc qui va nous permettre de construire une version miniaturisée de deux sets, ou plutôt un set 2 en 1 comme c'est marqué ici. En effet, celui-ci nous propose de construire une version miniaturisée de la créature de glace de Zane, du dragon de glace de Zane, donc sorti la même année, si je dis pas de bêtises, la même année effectivement, si je me trompe pas, donc le 111 786. Alors j'ai pas reconstruit le gros, tout simplement parce qu'effectivement, le gros c'est un peu bizarre, le dragon tout simplement parce qu'effectivement, moi j'avais de monter le 2 en 1 de ce set là, qui était donc là pour le coup vraiment une créature de glace, ce modèle. Voilà. Et à remonter c'était un peu la galère, donc je me suis dit je vais juste vous montrer le mode d'emploi afin qu'on puisse comparer entre la version grosse et la version mini. Certes, c'est moins intéressant que le vrai, mais au moins ça vous permettra de voir un peu, de comprendre ce qu'on fait, quelles sont les formes répétées, quels sont les détails qui ont été repris, et autres, et autres. Donc on va ouvrir ça, donc forcément là on est en plein dans du Ninjago Core, hein, donc ce sous-thème de Ninjago qui a duré 2 ans et qui a remplacé Ninjago Legacy. Donc autant Legacy avait pour but de proposer une sorte de réimagination, réinvention d'anciens modèles Lego Ninjago, donc principalement sortis entre 2011 et 2015, vu qu'on est allé jusqu'au mec titan de Zane sorti dans Possession. Et puis donc ça a duré 3 ans, c'était plutôt cool, ça permettait effectivement donc d'avoir des vieux modèles remis au goût du jour avec des nouvelles techniques, soit en plus grand, soit en plus petit, soit en plus fidèle à la série télévisée aussi. Et donc bien sûr ça s'est sorti en 2019, donc c'était un peu avant les 10 ans Ninjago, hein, c'était en 2021 les 10 ans Ninjago. Et donc suite à ça, Lego a décidé de faire Ninjago Core. Il y a beaucoup d'étapes là. Ninjago Core donc avait pour but là de plutôt d'attirer un nouveau public vers Ninjago. Autant Legacy c'était vraiment histoire de faire un peu un côté fan service, et aussi pour ceux qui auraient pris le train en cours de route et qui auraient été un peu tristes de pas avoir les modèles à l'époque, leur donner une occasion de choper des vieux modèles donc remis au goût du jour. Autant effectivement Core lui se détache de ça, et l'idée c'est vraiment d'avoir des modèles Lego Ninjago qui reprennent un peu entre guillemets les grands classiques, les grands concepts, hein. Vous avez vos dragons, vos mechas, etc. Certains sont effectivement des fois un peu inspirés d'anciens modèles, mais c'est pas forcément le cas. Et surtout, effectivement, il n'y a pas vraiment d'histoire qui va derrière. Donc pas une histoire trop complexe, avec 10 ans dans les dents, juste des modèles Lego Ninjago que tu peux acheter, construire, t'amuser. Et surtout aussi, Ninjago Core avait pour but d'attirer un public un peu plus jeune. Alors excusez-moi, peut-être que voilà, je vais mettre le focus. En effet, Ninjago Core, c'est aussi l'introduction de modèles, je crois, 5+, si je dis pas de bêtises, 5-6+, là où auparavant, effectivement, Ninjago, c'était soit du modèle junior 4+, soit effectivement après c'était D6 ou 7 ans. Donc là, ils ont introduit une sorte un peu d'âge intermédiaire avec Ninjago Core. Il y a aussi d'autres choses que tu as introduites, excusez-moi, un système de construction justement facilité pour faire des mechas et des créatures. Donc voilà, il y a Ninjago Core, ça a duré par contre uniquement 2 ans, ou plutôt 2 vagues, hein, si on doit le dire plus spécifiquement. Et donc le dragon est sorti dans la seconde vague. C'était le modèle le plus gros de la seconde vague Core, si je ne m'abuse. Je peux me tromper, mais je pense pas, vu que la première année c'était une structure, un temple, et la seconde année c'est un dragon. Et d'ailleurs c'est vrai que mine de rien, je m'en suis un peu rendu compte, mais Dragon's Rising met à l'honneur un peu le retour des dragons en masse dans Ninjago. Mais c'est vrai qu'en fait les vagues Core, elles aussi, ont eu beaucoup de dragons au sein de des modèles existants. Je pense que tous les ninjas ont eu un dragon au moins dans Ninjago Core. Je peux me tromper, hein, mais alors de qualité variable pour certains, mais déjà il y en a eu un de foudre, vous en avez eu un de feu pour Kai, vous en avez eu un de terre effectivement pour Cole, même Nia a eu un dragon d'eau, vous en avez eu un gros pour Lloyd aussi, à peu près la même taille que celui-là, et donc la créature de glace pour Zen, qui était plutôt cool, hein, c'est un dragon à 6 pattes.
Donc il y avait au moins ce côté-là qui était un peu original avec Dragon's Design. Et d'ailleurs, je parle de Dragon's Rising, il faut bien noter que ces dragons-là, apparus dans Core, certes, n'ont pas vraiment d'histoire à proprement parler. Il y a bien des méchants dans les sets, mais il n'y a pas vraiment de... Voilà quoi. Mais effectivement, les dragons, on les a revus ensuite dans Dragon's Rising. Et je veux dire, pourquoi se priver, hein, les modèles existent, voilà quoi. Si on a besoin de dragons, autant prendre ceux qui existent déjà en set. Ok. Et donc voilà, et donc bah, comme je disais justement, on a quand même pas mal d'accroches là. Alors, cou, queue, jambes avant, jambes arrière, ailettes, et ça c'est quoi? Bon, alors là pour les ailettes, et ça pour les accroches de fanion peut-être. En tout cas, voici pour la base, avec là encore les deux teintes, hein, vous avez du blanc et aussi une sorte de rose très pâle. Donc plutôt cool comme couleur. Hop. Et c'est vrai que le set de base, honnêtement, dans mes souvenirs, était pas trop mal. Hein. Aussi, j'avais été agréablement surpris par la créature de glace. À l'époque, j'étais en mode, bah c'est bien, ça change, parce qu'on a effectivement dans Ninjago beaucoup de dragons, mais effectivement des créatures en non-dragon, ça c'est quand même un peu plus rare. Alors pourtant, la série animée, ils sont pas prêts de faire plein de créatures bien moches. Mais dans 7, c'est moins le cas. Donc effectivement, j'ai trouvé ça plutôt cool qu'on ait une créature un peu bipède qui ne soit pas effectivement un dragon, qui ne soit pas non plus un mecha. Ça, c'était assez intéressant. Bon, pour le reste, les pattes, c'est du classico. Hein. Vous avez vos pièces d'accroche avec rotule ici. Vous avez aussi effectivement pièces d'accroche à clip, donc pour faire le bout des pattes, voilà. Oh oui, donc là on aura l'accroche avec la petite pièce en rose. Oh, et ces pièces-là qui sont plutôt cool aussi. Pièce un peu entre guillemets quart de cercle. Alors c'est pas vraiment un cercle parfait, mais vous voyez un peu ce que je veux dire. Et en fait, ça nous permet de faire les deux pattes avant. Donc on n'aura pas une accroche par patte, on aura une accroche à un moment pour deux pattes d'un coup. Forcément, à cette échelle-là, bah, c'est un peu plus complexe. Voilà. Donc on a fait un côté, on va faire le second, hein, comme toute bonne construction de dragon, c'est un x2. Et à noter aussi que ce modèle-là, je pense que c'est peut-être le premier 2 en 1. Si je dis pas de bêtises, alors premier ou pas? Alors oui, le premier 2 en 1 Ninjago, alors vraiment mais 2 en 1 en mode, soit tu construis un modèle, soit tu construis l'autre, parce qu'effectivement des modèles 2 en 1, vous avez genre entre guillemets des modèles qui se combinent, ça dans Ninjago, vous en avez, j'ai envie de dire, depuis la deuxième année, depuis 2012 avec le Ultra Stealth Raider, avec l'hélicoptère qui va sur la partie véhicule à roues. Donc il n'y a rien de nouveau à ce niveau-là. Hein. Beaucoup d'autres modèles l'ont fait, mais par contre, le concept du mode, bah tiens, c'est une boîte de jeu, tu as des pièces, et avec ces pièces-là, tu peux construire soit un modèle, soit un autre modèle, mais il faut choisir, hein, c'est pas les deux en même temps. Ça, par contre, il me semble que c'est la première fois qu'on l'a avec ce set-là. Alors, sauf si on prend en compte le bac de construction, enfin comment on peut appeler ça? Un saut de construction? En clair, bref, la boîte qui est sortie aussi pendant la vague Core, mais je sais plus si c'était la même année ou si c'était l'année précédente. Ça, par contre, effectivement, je ne me souviens plus. Peut-être que dans les commentaires, vous pourrez éclairer ma lanterne. Et donc oui, c'était là, on était plus proche d'une boîte un peu créateur, dans le sens où vous aviez plein de pièces et vous pouviez avec ces pièces-là construire plusieurs choses. Des petits véhicules, des structures, etc. Voilà. Et donc bah, au final, ça c'est un peu le même concept aussi. Hein. Vous avez des pièces et avec ces pièces-là, vous pouvez faire plusieurs choses, mais il faut choisir. Après, c'est un peu différent dans le sens où l'autre, c'est plus une sorte de boîte créateur où vous pouvez faire des choses ici et là, alors que là, c'est vraiment un modèle bien défini, vraiment spécifique. Quoi. Mais c'est cool, ça permettait de montrer que Victor Ninjago pouvait toujours, même 11 ans, 12 ans, après sa première année, eh bien, à reprendre des concepts d'autres thèmes Lego et à les introduire eh bien, justement dans Ninjago. Alors là, par contre, je pense qu'on est en train de faire l'aile avec probablement une accroche pour mettre une arme. Mais ce sera pas pour tout de suite. Donc là, ce qu'on va faire, c'est juste qu'on va la raccrocher ici. Et on retrouve la petite pièce quart de cercle, et par contre, on a aussi l'apparition du doré, forcément. On va maintenant faire la tête, qui est toujours un peu intéressante à cette échelle-là. Donc avec de la 1x1 en veux-tu, en voilà. On va fixer ici. Oh, un peu de jaune. Voilà.
Alors attendez, je fais un peu... Voilà, comme ceci. Toujours un peu mal à me dire est-ce que le micro capte bien ou pas. En attendant, on va mettre ça ici. Donc les petites pièces dorées. Et les petites quenottes. Et j'en étais où? Est-ce que j'ai fini mon tunnel d'explication sur le set? Mais oui, effectivement, là, donc un concept, ma foi, assez original. Excusez-moi, je l'ai construit un peu trop de la caméra, voilà à quoi ça ressemble. Ça, c'est bien pratique comme pièce, la pièce jaune, parce que c'est des tenons des deux côtés, en fait. Donc, forcément, ça permet des techniques de construction assez intéressantes. Oh, et est-ce qu'on aurait construit ça à l'envers? Bah oui, j'ai bien l'impression qu'on a construit tout ça à l'envers, par rapport au sens des tenons, bien évidemment. Hein. Voilà, la partie là. Ça rend bien, hein, quand même, à une échelle aussi petite. On a vraiment un bel enchaînement entre la partie haute et la partie avant de la tête, là, je trouve. C'est plutôt cool. Et ça, on le raccroche ici. Et donc, voilà pour la tête. On fera une petite comparaison après avec le mode d'emploi. Après, je suis en train de me rendre compte que ce que j'ai dit était peut-être faux. Mon délire du genre, oui, est-ce que c'est pas la première fois qu'on avait un set 2 en 1 en Ninjago? Bah, en fait, je réalise que oui et non, parce que il y a d'autres modèles promotionnels sortis auparavant qui permettent de faire 2 modèles en un. Et bah, ça, on l'a vu très récemment dans une autre construction, quand on a fait effectivement la construction des modèles promotionnels 2022, si je dis pas de bêtises. On avait aussi le Thunder Raider qui pouvait devenir effectivement le Stormfighter. Et donc ça, c'était un an avant ce modèle-là, et donc peut-être la même année que le bac de création Ninjago. Mais même avant ça, je pense qu'on avait déjà eu d'autres modèles promotionnels en sachet qui permettaient de faire un 2 en 1. Donc, bon. Alors certes, c'est pas exactement la même chose. Hein. On peut à chaque fois mettre des conditions, hein, par exemple. Hein. Je pourrais vous dire qu'effectivement, bah, c'est resté des modèles promotionnels en sachet et pas des boîtes de jeux, voilà. Je pourrais aussi vous dire aussi que c'est des modèles qui, de base, pour la plupart, reprenaient des modèles déjà existants, mais en version mini. Là où le Dragon, c'est vraiment un modèle original. Donc ouais, on peut trouver des si, mais ouais, c'est vrai qu'effectivement, quand on prend en compte les modèles promotionnels en sachet, il y a moyen que, oui, bon, ce soit pas le premier à avoir fait ce côté 2 en 1, où il faut choisir le modèle qu'on veut construire, très clairement. Et si c'est pas le cas, effectivement, je me demande qui a été le premier modèle promotionnel à introduire ça. Honnêtement, aucune idée, parce que pour moi, les modèles promotionnels, ça se mélange un peu. Et donc, quel a été le premier en mode mini, tout qu'en plus, les modèles promotionnels un peu mini, bah, ils sont pas arrivés tout de suite. Alors là encore, petite exception. En 2011, vous aviez effectivement un modèle promotionnel en sachet, mais sorti de façon un peu différente. C'était le Brickmaster, et donc qui vous permet de construire une version micro du Turbo Shredder. Donc effectivement, l'un des modèles, ou Shredder, donc l'un des modèles 2011 des squelettes. Et ça, c'était dès 2011, je pense, hein, dès la première année. Donc au final, bon, voilà. Mais par contre, vous ne pouvez pas faire 2 en 1. C'était une version mini, mais pas en 2 en 1. Et par contre, après, ouais, les autres années, souvent les polybags, bah, c'était des modèles entre guillemets à échelle de mini-figurines, quoi. Donc pas des versions micro de trucs qu'on connaissait déjà. Donc c'est fini? C'est presque fini. Il reste juste la queue. Je me réveille dans ma propre vidéo. On est fini là? On est arrivé? Non, 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 il faut encore faire la queue, donc avec bon, les pièces qu'on a déjà vues, hein. Petite sélection de pièces assez intéressante par ailleurs. C'est vrai que les pièces comme ça, quart de cercle, c'est quand même plutôt cool. Les petites pièces en rose, ça peut toujours être utile éventuellement selon le schéma de couleur que vous voulez donner à vos créations. Et donc ouais, l'accroche était bien pour les petits fanions. Et donc la dernière pièce, ça va être les katanas qu'on va mettre ici. Et qui vont nous permettre de donner effectivement un peu plus de prestance aux ailes. Et je pense qu'on a fait le tour. Ouais, il vous restera des petites pièces à la fin. Comme ceci. Hop. Et donc. Alors je vais le mettre. Attendez, parce que là, je l'ai mis un peu en mode genre oui, je fais mon focus. Non, en fait, il faut déjà peut-être poser le dragon. Alors avec le combo des deux pattes en une,
Ça aussi, c'est un 2 en 1 un peu particulier, je suppose. Ouais, comme ça, avec les ailes bien en avant, peut-être. Attendez. Parce qu'on dirait qu'il se vautre, là. Et donc, voilà pour le dragon. Une figurine fait à peu près ça en taille à côté. J'en ai pas là à côté, à disposition, mais ouais. Donc ça, c'est bon pour notre dragon. Qui, ma foi, il fonctionne pas trop mal par rapport au modèle de base. Moi, clairement, c'est pas mon type de modèle préféré. Déjà, les dragons, des fois, j'ai un peu de mal à me mettre dedans. Je sais, toujours aussi bizarre pour du Ninjago, mais c'est comme ça. Même si lui, comme je vous dis, j'aime bien la forme, le côté 6 pattes est plutôt cool aussi, je trouve. Mais alors, oui, les dragons en version mini, des fois, c'est un peu genre, bon, bah oui, tu perds des fois quand même l'esthétique. Tu perds l'esthétique parce que là, on reconnaît bien les différentes parties du dragon. Ça, y a rien à dire à ce niveau-là. Il est relativement bien articulé aussi, hein, avec ces nombreuses parties qui sont sur des rotules. Mais c'est vrai qu'effectivement, bah, les formes sont quand même beaucoup plus, j'ai pas envie de dire basiques, mais oui, voilà, quoi, elles sont simplifiées un peu à l'extrême et t'en perds des fois un peu le charme. Ou tout du moins, bah, les courbes, quoi. Tu perds un peu les... C'est beaucoup plus sommaire, voilà, le mot que j'essaie un peu de trouver. Et donc oui, si on compare par rapport à sa version grande, hop, c'est vrai qu'il y avait Pixel quand même dans ce set. Pixel qui avait été auparavant exclusif justement, si je dis pas de bêtises, au monastère d'entraînement, je ne sais quoi, sorti la première vague Ninjago Core. Alors par contre, ça va être infâme parce que je sens que ma caméra va être en mode ah non, c'est soit le petit dragon, soit le truc au fond qu'on cadre. Et je pense que c'est à peu près ce qui est en train de se passer. Mais oui, si on regarde effectivement... Oula, il est en train de voler maintenant. Ah. Est-ce que tu peux mettre au moins ta patte à l'arrière, s'il te plaît, frère? Hop. Bon. Donc on a bien effectivement les 6 pattes. Alors par contre, comme on peut le voir, les détails dorés au bout des pattes, ça on peut oublier. La tête, on a bien les grosses cornes qui ressortent. Ça, ils ont bien repris. Je trouve honnêtement que la tête est vraiment bien réussie à ce niveau-là. Les petits fanions, ils sont ici. Et c'est vrai qu'au niveau des ailes, bon, vous retrouvez un peu ces grosses parties armurées qu'on a là, justement avec les pièces un peu d'armure qui ont été introduites avec la vague corps, pour certaines. Et donc les lames, même si c'est vrai que là encore c'est un peu bizarre parce que de base les ailes, vous avez quand même 2 lames par aile, là ils ont réduit à juste une seule. Je peux comprendre, c'est aussi un peu compliqué de caser là un tenon ici éventuellement, mais on y perd un peu. Je pense qu'il est encore plus impressionnant avec ça, mais il faut savoir aussi faire en fonction des limites de pièces imposées pour ces petits modèles. Voilà. Donc rien de plus à dire là-dessus. Par contre, comme on peut le voir, dans l'aile de base, on a quelques accents très faibles de bleu transparent. Ça, forcément, ça a été complètement droppé. Ce que je peux comprendre, vu que même de base, son modèle originel, c'était une par une. Donc là, une par une, c'est un peu l'échelle de base des modèles comme ça de cette taille-là. Donc je comprends qu'ils aient décidé de virer ça. Hein. Voilà. Mais en tout cas, voilà pour notre petit dragon. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je trouve plutôt propre, personnellement. Voilà, après, ça réveille pas vraiment la passion en moi, mais en tout cas, voilà, il est plutôt fidèle à son modèle de base. Je n'ai rien à redire à ça, et surtout, là, effectivement, ça a du sens, contrairement à d'autres modèles promotionnels 2 en 1 qui font en fait 2 véhicules totalement distincts l'un de l'autre. Là, bah, le modèle de base, c'est vraiment un 2 en 1, donc le faire en version mini a totalement du sens. Voilà. Et donc, justement, il nous reste le second modèle à construire, mais pour ce faire, je dois démonter celui-ci. Je ne vais pas vous faire ça en direct, hein, je ne vais pas vous l'imposer. Donc on se fait une petite pause et on se retrouve nous juste après bien, pour la suite, la seconde construction. Et on se retrouve donc bien, avec la suite de notre construction, comme annoncé précédemment, et cette fois-ci, bien, ça va être avec vraiment la créature de glace. Donc on reprend les mêmes pièces, sauf qu'au lieu d'en faire un dragon à 6 pattes, on va en faire une créature bipède, donc à 2 pattes, avec 2 bras, voilà, et des grosses armes. Et donc on est parti. Alors bien sûr, les instructions ne sont pas... Alors je vous rappelle que oui, dans le sachet, vous avez les instructions uniquement pour le dragon. Et les instructions pour le second modèle sont à trouver directement sur le site officiel de Lego. Hein. Vous tapez Lego Instructions sur Google, le premier lien que vous trouvez, bien sûr, officiel Lego, hein, lego.com. Et puis après, vous pouvez taper la référence du modèle et vous avez donc les 2 modes d'emploi téléchargeables, aussi bien donc
celui du dragon que celui de la créature qui nous intéresse maintenant. Ok. Et donc, bah, écoutez, on va se remettre en selle. Hop. Avec donc la seconde construction. Alors. On repart sur la 2x6, hein, avec une accroche. Non, peut-être un peu trop enthousiaste, la 2x6, c'est une 2x4 qu'il nous faut. Avec l'accroche à clip, j'allais dire, qui servira aussi peut-être pour accrocher la queue, vu que la créature a deux pattes, a aussi une queue, comme le dragon. Ça, c'est probablement les accroches. Alors, après, non, j'ai pas envie de trop m'avancer. J'ai commencé à être en mode genre ça c'est les pattes, ça c'est les jambes, et ce sera carrément pas ça, mais non. Si, je pense que là on est face à la bonne vieille base en T pour faire un bipède un peu comme un mecha, hein, donc bras, jambes probablement. Remarquez d'ailleurs le fait que là ce soit pas bouché le trou entre les deux. Particulier, mais c'est comme ça. Tant que c'est solide, hein, après c'est pas. Vous n'êtes pas obligé de boucher tous les tonneaux dans une construction. Certes, peut-être que ça apaise votre votre état mental de boucher tous les trous, mais des fois c'est pas forcément nécessaire quand la construction est assez solide. Ok, on met ça ici, on va fixer notre première petite pièce rose, comme ça. Voilà. Et puis ensuite... Oh, intéressant ça. À quoi ça va servir ce ce petit jeu de pièces avec la barre qui dépasse? Je me demande. On fixe ensuite cette pièce-là, celle-ci. Hop. Un peu de déco. C'est tout? Oui, j'ai l'impression que c'est ça. Oui, c'est littéralement une pièce, étape 9. Oh, d'accord, ok. Je comprends mieux pourquoi on a mis ça là. En fait, c'est parce que nous, il faut qu'on accroche ces pièces ici. On veut mettre ça comme ça. Sauf que le problème, c'est qu'on est tenon contre tenon. Donc comment on fait? Bah, on fait en sorte d'utiliser le trou du tenon. Et donc c'est pile poil la bonne dimension. Hop là. Ça, c'est technique, comme qui dirait une collègue à moi. Effectivement, c'est... Bon, ça bouge un peu, hein, mais c'est coincé par la brique qui est au-dessus. Ensuite, on va mettre ça comme ceci. Voilà. Et une fois que notre corps est fait, hein, parce que là c'est le cas, on va passer aux pattes. Donc, on va se mettre ici. Ok. Donc là encore c'est plutôt bourrin. Hein. Alors je sais pas si j'étais bien cadré, mais c'est pas grave, je vais vous le remontrer. Oula, je vous le remontrer un peu mieux lors du x2, lors de la symétrie. Ça c'est assez intéressant par contre, tiens. Le fait qu'on ait deux accroches à clip l'une sur l'autre. Ah ok d'accord, je comprends. C'est pour faire effectivement les doigts de pied entre guillemets. J'ai l'air pour que ce soit bien stable. Mais non, parce que c'est stable en fait sur la pièce la partie qui est là, pas la partie des tenons, la partie des accroches à clip. Je vais y arriver. Là, tiens, le x2 qui arrive. Il arrive où? Il arrive là. Comme ça. Voilà. Ensuite, on connaît le pied. Alors attendez, est-ce que j'ai fait le bon truc ou est-ce que j'ai daubé? Oui, j'ai totalement... Comment j'ai fait pour me tromper? Bah, je n'ai pas su les instructions en fait, c'est ça, j'ai voulu faire mon petit fifou, je n'ai pas su les instructions, je me suis trompé, voilà, directement. Punition instantanée. Alors par contre, il y a ça qui va bouger tout le temps vu que c'est sur un seul tenon, donc voilà. Et donc ça ensuite, whoop,
ça fait un bruit rigolo, et on le case ici. Et il a des grandes jambes de gazelle. Et par contre, ouais, il est quand même assez imposant. Hein. En termes de taille, là encore, ça, c'est la taille d'une mini-figurine, hein, pour information au niveau de la jambe. Donc c'est rigolo parce que vous pouvez même en fait... Ah, ça c'est intéressant. Enfin, c'est intéressant. C'est intéressant pour lui et je réalise après coup que c'est intéressant pour tout le monde. Je vais vous expliquer. On va faire déjà peut-être un bras histoire de... Je vais le construire normalement histoire de ne pas parler par-dessus la construction. Même si, bon, honnêtement, est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur ce bras-là? Je n'ai pas vraiment l'impression, le Dark Killer. Oui, bah oui, effectivement. Hein. On bouche avec un lingot et c'est finito. Voilà. Mais oui, ce que je me dis, c'est que oui, les dragons, depuis le début de la vidéo, je vous dis oui, bah voilà, c'est une version mini de machin chose, bidule chouette. Et c'est vrai qu'effectivement, bon, on va pas se mentir, quand vous avez un véhicule en version mini, vous pouvez pas en faire grand chose par rapport à une figurine en fait. Éventuellement, vous pouvez dire que c'est un véhicule radio-commandé peut-être, voilà, mais bon, c'est vraiment une version mini d'un set déjà existant. Même si là, je réalise qu'effectivement, quand on a construit ensemble récemment le Stormfighter en version micro, il y avait un espace au centre du véhicule avec des tonneaux apparents qui étaient un peu chum, mais je me demande si en fait on pouvait pas directement caser une figurine dessus pour l'asseoir et faire comme c'était sur une sorte de mini véhicule volant. Je me demande s'il n'y avait pas ça au final. Faudrait que j'en regarde un peu la vidéo, mais je pense qu'il y avait un peu ce mood là. Mais là où je veux en venir, c'est qu'effectivement les dragons certes reprennent eux aussi donc des dragons déjà existants, mais en fait vous pouvez presque en faire des bébés dragons si vous voulez. Hein. Vous pouvez presque imaginer que c'est des versions vraiment, non pas une version micro d'un truc déjà existant, mais juste effectivement un bébé. Par rapport à une figurine, si vous voulez les mettre l'un à côté de l'autre. Et je me rends compte de ça effectivement pour le dragon, parce que là je me dis, bah tiens, lui, justement, ses jambes sont. Enfin, ses jambes font la taille d'une mini-figurine. On peut tout à fait imaginer que les ninjas, si c'est une figurine de ninja ou autre, bah, se battent contre des sortes de gardiens d'un temple de glace ou je ne sais quoi. Après là, vous imaginez vos propres créations, hein. On peut très bien, effectivement, voilà, au lieu de se dire, ah bah c'est une version ligne, machin chose, se dire, bah non, en fait c'est une créature mais qui est plus petite. Voilà. Et tout de suite, effectivement, en termes de jouabilité, je trouve ça peut-être un peu plus intéressant que de se dire, bah tiens, j'ai un truc, j'ai une version micro d'un véhicule que je peux exposer, quoi. Bon. Mais bon, ça se trouve, ça c'est bon. Ça c'est. Je vous laisse libre cours à votre créativité, votre imagination pour réutiliser, détourner les sets. Mais ouais, ça m'intrigue ce truc du Stormfighter là, parce que là, dans ma tête, je me dis oui, est-ce qu'il y avait vraiment pas. Ouais, il y avait pas. Il y avait peut-être vraiment effectivement de quoi mettre une figurine dessus. C'est la même chose. Oui, alors j'ai l'impression que c'est un peu la même chose, la tête, par contre. Hein, non. Oui, c'est ça, oui, oui. Bah, après, je peux comprendre. Alors ils ont l'excuse. Alors, ils ont une double excuse déjà pour la tête, qui est la même. Déjà parce qu'effectivement, je crois que sur le modèle de base, c'est effectivement la même tête, mais il n'y a pas les cornes, et comme pour elles sont pas là, effectivement. Donc c'est la même grosse pièce de moule, hein, donc ils peuvent le reprendre. Et aussi parce que la tête de base, elle est plutôt réussie. Donc je peux comprendre qu'ils soient en mode, ouais, écoute, gars, on a fait un design de tête mini qui fonctionne très bien, on va juste le reprendre, quoi. J'aime beaucoup la créature, les sortes de jambes ultra longues, là, ça fait très alien un peu, je trouve. Je parle de la série de films, bien sûr, hein, pas juste alien basique. Mais le côté un peu grande patte, il y a un peu ce côté-là, non? Alors je dois vous avouer que j'ai pas eu j'ai pas vu qui avait designé ce modèle-là. J'ai pas fait mes recherches en amont. Oh, je sais, c'est mal. Mais c'est vrai que. Alors, je me suis renseigné pour un autre modèle micro, mais pas celui-là. Donc, je sais pas du tout qui c'est qui l'a fait. Ah, c'est vrai qu'on a des accroches à clips, là, j'ai zappé. Et donc, c'est pour mettre cet assemblage-là, donc qui fait peut-être mi-fanion, mi-corne, mi-épaulette, en fait, je pense que c'est le but. Ouais. Bon, je suis pas entièrement convaincu par les épaulettes comme ça, mais bon, passons. Par contre, peut-être qu'il faut au moins que je m'applique. Attendez, parce que, ouais, comme ça. Ouais, c'est comme ça. On va mettre ça comme ça.
Hop. Excusez-moi, hein, j'ai un peu un petit temps de latence là, c'est juste des petites pièces. Faut prendre le temps de les caser comme l'indique. Ah bah non, le mode d'emploi, vous l'aimez bien vraiment à l'extrême, moi c'est ça, comme ça. Écoutez, j'ai su le mode d'emploi, parce que je suis un gentil garçon qui porte des gentils pantalons. Hop. Et on n'oubliera pas aussi de... Ah bah non, je croyais qu'il y avait une katana. Ah oui, là par contre, il y aura tous les katanas qui seront utilisés dans le sachet. Et on a réutilisé toutes les pièces, tiens. Contrairement à d'autres modèles, des fois, où forcément, il n'y a pas besoin d'avoir toutes les pièces. Là, ils ont vraiment tout réutilisé. Ouais, par contre, les bras ont l'air un peu empêchés, non? Bon, c'est des bras angle droit qui sont un peu limités sur les côtés, donc forcément, vous doutez bien que ça part un peu... Ah, il est cool, lui. Là encore, agréablement surpris par le modèle, je veux dire alternatif, parce que c'est pas lui qui est mis en avant sur la boîte, l'avant de la boîte, quoi. Bon, il fait un peu maigrichon, mais non, là encore, il y a un petit truc, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Moi, en tout cas, j'aime bien. Je trouve qu'il est plutôt propre. Assez menaçant. C'est vrai qu'on n'a pas du tout des créatures comme ça dans Ninjago. Honnêtement, tu retouches un peu les bras pour que ce soit un peu moins la tanasse niveau articulation, quoi, en termes de limitation. Et on est bon, hein. Je vais le mettre comme ça, histoire de pouvoir peut-être en tirer une miniature rapidement, voilà. Hop. Mais voilà, vous pouvez quand même mettre les... Même si c'est vrai qu'effectivement, une créature comme ça, mais qui a des katanas, c'est très bizarre. Parce que je la vois plus avec des griffes ou des trucs... Alors c'est un peu classique, vous allez me dire aussi, mais c'est vrai qu'effectivement, je la vois plus avec des sortes de griffes que vraiment en mode, genre, je manie les katanas comme un fou. Comme un dieu. Pourquoi pas après, hein, mais bon. Par contre, c'est vrai que c'est l'articulation qui bloque là. Vont faire que vous allez peut-être pas pouvoir faire des pauses non plus trop... Parce que genre, j'aimerais justement bien donner un côté un peu bestial malgré bipède. Et ouais, ça va être un peu compliqué. Un peu complicado. Attendez, là par contre j'ai l'impression qu'il a juste mal au dos et qu'il est en train de devenir juste vieux, quoi. Hop. Créature de glace senior, quoi. Mal au dos, mal pour avancer, bref, la galère, quoi. La solidité des os n'est pas ce qu'elle était à l'époque. Et donc, attendez, est-ce qu'on peut faire une comparaison alors que le mode d'emploi est un enfer? Hop. Ouais, attendez, on va pas s'embêter, on va prendre... On va prendre un truc que vous ne pouvez pas voir. Oh, oh. Waouh. Vraiment, aucune stabilité, hein. Le truc s'est fait renverser par 2 pages. 2 fines pages, devrais-je ajouter. Alors, on va dire que c'est à cause de ma pose qui est pas stable. Hop. Alors, attendez. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est le modèle en 3D. Encore dans une pose incroyable, lui aussi, je tiens à préciser. Et il me semble que d'ailleurs, il n'y avait pas des rajouts d'articulation sur lui. Ah, ça doit être au niveau des pieds. Oui, oui, il y a double articulation, c'est au niveau des pieds. Bah écoutez. Alors oui, pour une raison que j'ignore, ils ont bien mis les deux. Non, mais je me suis trompé ou pas sur le mode d'emploi là? Parce que je vois qu'il a qu'une seule lame. Est-ce que j'en ai mis 2 par erreur, moi? Attendez, je relance le mode d'emploi de ma tablette. Non, non, sur le mode d'emploi, ils vous en mettent bien 2 katanas. Alors que de base, il n'y en a qu'un seul. Bon, bah écoutez, si vous voulez vraiment être fidèle au jouet, vous pouvez lui en enlever un, je suppose. Donc oui, on a bien effectivement les fanions qui sont ici, les épaulettes qui sont là, qui ont été reprises. La forme du torse, qui était un peu particulière, ils l'ont aussi assez repris, hein, comme on peut le voir avec l'espèce de squelette un peu façon cage thoracique. Ils l'ont relativement bien refait. Et puis après, bon, vous avez la forme effectivement des pattes, là encore, qui est plutôt propre. Les petites griffes dorées remplacées par des petites pièces blanches comme ça. Bon, voilà pour cette version micro de la créature de glace. N'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous avez préféré entre justement le dragon de glace et la créature de glace. Attention, c'est pas la même chose. Et effectivement, ouais, c'est vrai que le concept de se dire, bah tiens, c'est pas un modèle micro, mais c'est juste une créature ou un dragon plus petit.
J'avais pas vraiment pensé en XX années de Ninjago et même de Lego en général, mais ça peut être une bonne façon effectivement de les réutiliser pour vos petites scènes de jeu avec vos mini-figurines traditionnelles. Bon, c'est pas tout ça, mais on va se quitter là-dessus pour cette construction 2 en 1. J'espère que vous l'avez apprécié. Si vous avez des commentaires, des questions ou autres, n'hésitez pas bien sûr à les poser. J'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis pour le reste, nous on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. En attendant, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Portez-vous bien et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.